Indique pour la molécule suivante sa composition, ainsi que la quantité totale de chacune des particules qui la composent. Tu peux te servir de la classification périodique en lien dans la description de cette vidéo. Tu peux aussi regarder la vidéo suggérée si tu ne te souviens plus comment on fait. Mets en pause, puis relance pour la correction. On commence par donner la composition. Ici, un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Ensuite, il faut bien regarder la légende de la classification périodique. On voit que le nombre de masses est situé en haut à gauche des symboles et le numéro atomique en bas à gauche. On recherche le symbole du carbone dans la classification et on trouve cette case. Le nombre A nous donne le nombre de nucléons, c'est-à-dire de particules qui composent le noyau, protons plus neutrons. Ici, il y a 12 nucléons. Le nombre Z nous donne le nombre de protons dans le noyau. Ici, il y en a 6. Comme il y a A neutrons plus protons et Z protons, il y a donc A-Z neutrons, c'est-à-dire 6 ici également. Enfin, un atome étant toujours électriquement neutre, il y a autant de charges plus que de charges moins, c'est-à-dire autant de protons que d'électrons. Il y a donc aussi Z électrons, c'est-à-dire 6 électrons. On refait la même chose pour l'hydrogène. A vaut 1, il y a donc un nucléon. Z vaut 1, donc il y a un proton. A-Z vaut 0, donc il n'y a pas de neutrons. Et il y a autant d'électrons que de protons, donc 1 également. Pour appliquer tout cela à la molécule, il faut bien partir de sa composition. Un atome de carbone, mais 4 atomes d'hydrogène. Le nombre de nucléons est donc égal à 12 plus 4 fois 1, soit 16 nucléons. Le nombre de protons est égal à 6 plus 4 fois 1, soit 10 protons. Le nombre de neutrons est égal à 6 plus 4 fois 0, donc toujours égal à 6. Et le nombre d'électrons est égal à celui de protons, donc 10 également.